Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec la K. Ça y est, j'attaque l'intérieur. Et comme vous vous en doutez, au vu de ce que vous avez à l'image, on va commencer par le ciel de toit. Donc pour le ciel de toit, on va utiliser du Polestar en 1.10 ou éventuellement en 1.5 si les taches ne partent pas. Pour l'appliquer, j'utiliserai des brosses et un pinceau. Éventuellement, pour un ciel de toit, vous pouvez avoir besoin de pince à épiler si jamais il y a des poils d'animaux de coincer dedans. Et enfin, pour essuyer au fur et à mesure, une microfibre multi-usage fera très bien l'affaire. Allez, on attaque par les angles. Donc pour les angles, j'utiliserai le pinceau sur lequel je vais venir mettre mon Polestar qui est dans un mousseur. Alors pourquoi j'utilise des mousseurs? Simplement parce que ça produit moins d'eau. On a exclusivement de la mousse et ça évite de trop mouiller le ciel de toit. Vous savez que les ciels de toit, il faut éviter de les mouiller parce que ça a tendance à se décoller. Plus on mouille, plus ça va avoir tendance à se décoller. Donc la mousse, c'est parfait. On a du produit et très peu d'eau qui viennent se mettre dans le ciel de toit. Et c'est parti. Alors, je vais vérifier si on arrive à voir la différence. Déjà sur le petit coin que je viens de faire. Alors à la caméra, ça va pas forcément être super visible. Je vais essayer de vous faire des zooms pour que vous voyez la différence de couleur. Alors c'est pas super flagrant. Je continue et je regarde après pour vous montrer ça quand ça sera un peu plus visible. Si vous remarquez que votre brosse est un peu trop dure, là c'est le cas pour moi. Celle-ci de brosse est un peu trop dure pour le ciel de toit. Je vais en utiliser une autre. Voilà, c'est beaucoup plus adapté. Les ciels de toit sont des matériaux très fragiles. Il faut faire attention quand vous les nettoyez. Et une fois abîmé, c'est très compliqué à remplacer. Alors je sais pas si vous allez bien la voir, ici il y a une trace. Ça nous permet de voir justement l'efficacité du Polestar. Donc là j'essaye en indice, c'est une trace un peu plus sale que le reste, on va voir tout de suite. Faire un ciel de toit, c'est une tâche qui est très longue et fastidieuse. Prenez votre temps. Comme vous voyez, au début, j'ai beaucoup travaillé avec les brosses. Et en fait, j'obtiens de meilleurs résultats avec mon pinceau. Ça dépend en fait de chaque style de ciel de toit. Les matières étant différentes. Faites vraiment des essais pour voir avec quel outil vous allez obtenir le meilleur résultat. Et là, a priori, je pense que mon pinceau sera le bon outil.
Bon, je vais pas vous filmer tout le ciel de toit. J'avance et on se retrouve sur des parties significatives. Alors comme vous voyez ici, il y avait une tâche qui n'est pas complètement partie. Par contre, je vous conseille de ne pas trop insister quand ça part pas et de refaire une fois que ce sera sec, parce que vous allez avoir tendance à trop mouiller et du coup à décoller le toit. Donc faites-le en plusieurs fois. Vous faites une fois, vous enlevez le plus gros, vous attendez que ça sèche et vous revenez dessus une semaine après ou quelques jours après. Voilà. Alors donc là j'ai fait la moitié du toit. Donc la première moitié ici, jusque là. Alors c'est pas flagrant à la caméra. On va le laisser sécher et je vous retrouve alors tout de suite après pour vous. Pour moi ce sera dans quelques heures pour essayer de vous montrer la différence. Bon les amis, voilà. Donc ça fait quelques heures que le côté droit du ciel de toit a séché. Alors malheureusement, moi je le distingue à l'œil nu. Ici je distingue bien une séparation. Donc là c'est le côté qui a été fait et là c'est le côté qui n'est pas fait. Par contre à la caméra c'est pas flagrant. Je vais finir le pare-soleil avant, côté passager. Et je vais faire le reste du toit et on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, le ciel de toit est fini. J'essaye de vous montrer ça. Alors bien sûr le côté gauche est pas sec, puisque je viens de le finir à l'instant. Mais bon, le résultat est quand même très satisfaisant. Alors puisque le matériel est déjà sorti et que je vais utiliser les mêmes produits pour faire le volant, on va en profiter pour faire le volant. Alors pour le plastique ici au milieu, normalement c'est le Green Star. On peut utiliser aussi le Polestar, il marche sur le plastique. Pour éviter d'en mettre partout, je vais mettre des petites microfibres. Là on va faire que le volant. Et la dernière microfibre, hop, je vais la poser sur mes genoux. Et voilà. Donc pour le centre du volant, on va utiliser du Green Star en 1.15 et le Polestar pour le cuir. Allez, c'est parti. Ah, j'ai été bête. Je vais essuyer ici, on va dire, hop, allez. Je vais faire que la moitié. Voilà, on va faire un quart de volant. Déjà rien qu'à la couleur de la mousse, on voit bien que le volant en a besoin. Alors allez-y doucement quand même, c'est du cuir. On va essuyer. Et on va pouvoir recommencer parce que ce volant il n'a jamais été nettoyé. Donc vous voyez hein, la couleur de la mousse. Et on va continuer jusqu'à ce que la mousse soit blanche. Alors je vais pas tout vous faire en vidéo, même en accéléré ça va être trop long. Je vais faire le cuir. Quand j'ai fini, je vous montre la différence
entre cette partie-là et le reste. Alors cette fois-ci, pour être sûr qu'on voit bien le 50-50, je vais mettre un petit scotch. Oups, mon gant qui reste accroché. Et on va nettoyer cette partie-là et on laissera celle-là en l'état. Une petite microfibre pour éviter de nous salir. Le Green Star où j'ai mis mon pinceau. Voilà. Donc le Green Star en a 15. Le pinceau. Allez, on enlève le scotch. Bon, je pense que là, vous voyez bien la différence. Donc vous voyez qu'avec deux petits produits, pour moi c'est des produits essentiels, ces deux produits-là, Green Star et Polestar. Avec un Green Star et un Polestar, vous pouvez faire un intérieur complet, avec différents dosages au besoin. Mais vous pouvez avoir un intérieur complètement nettoyé avec juste ces deux produits. Comme ce sont des produits diluables, ils sont très économiques et en plus, ils sont super efficaces. Allez, je vous montre le ciel de toit fini. C'est pas mal du tout, je suis plutôt content du résultat. Pour une voiture de 23 ans, ben, il est assez propre une fois nettoyé. Au niveau du volant, comme vous voyez, ben, j'ai quand même réussi à obtenir un résultat très sympa, malgré les 23 ans de saleté qui étaient incrustés dessus. Je vais pas vous mentir, il m'a donné du fil à retordre. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.